Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Les noirs qui sont en position d'attaque avec la dame et le pion ici très avancé bien entendu, mais une bonne défense des blancs pour l'instant avec leur tour et même le cavalier qui vient protéger ici. Bon, il va falloir passer avec les noirs, il va falloir passer même si pour l'instant c'est un petit peu bloqué, leur fou est bloqué, la dame ne peut pas trop bouger donc il a intérêt à avoir quelque chose parce que sinon on va se retrouver en mauvaise posture, les blancs vont finir par récupérer des pions certainement, mais évidemment peut-être qu'il avait tout prévu, on s'en doute, avec une destruction de la défense bien sûr pour essayer d'ouvrir le jeu en direction du roi. Vous avez certainement envisagé déjà le sacrifice pour essayer d'ouvrir, parce qu'il n'y a pas d'échec intéressant dans cette position. Pas de menace de mat, donc il n'y a qu'une seule façon d'essayer d'attaquer le roi blanc, c'est de se débarrasser de l'encombrant cavalier, mais c'est pas fini après. Alors l'intérêt aussi, c'est en prenant ce cavalier, évidemment, c'est que on libère bien sûr le pion ici, comme ça va nous permettre de libérer le fou, donc c'est aussi un dégagement d'espace qui va arriver. Sauf que là, il va falloir quand même être un tout petit peu précis malgré tout dans cette position, puisque si on pousse tout de suite le pion en F2, il va prendre nécessairement, et on peut faire échec bien sûr, mais il va couvrir avec sa tour. Regardons, si on pousse le pion, de toute façon il n'a pas le choix, si on pousse le pion il est obligé de prendre, on va faire un échec, il va couvrir avec sa tour, mais laquelle? Ah, il va mettre peut-être la tour G1, oui il est malin. Il va mettre la tour G1. Pourquoi? Parce que cette tour en F2 n'est pas clouée, donc elle défend ce pion. Et oui, vous avez remarqué peut-être que la tour noire voulait aussi intervenir. Sinon, il n'y avait pas assez de pièces pour attaquer. Dame et fou, sachant que la dame n'a pas de case de toute façon. Donc on a besoin d'une autre pièce. Et voilà, là, le pion A2 est protégé par la tour F2, donc la tour A8 ne peut pas bouger. Alors on pourrait prendre peut-être avec la dame, ça pourrait être intéressant, prendre avec la dame pour clouer la tour et ensuite prendre le pion. Donc là on menace mat, mais il peut le parer, et on a quand même une dame de moins. Bon, il peut faire roi G1. Bon, après on a tour et fou, mais c'est pas beaucoup en fait, et là il n'y a pas de mat du tout. Il n'y a même pas échec perpétuel parce que le roi blanc, finalement, il va venir vers la tour, certainement. Et donc là c'est pas bon pour les noirs. Donc ça fonctionne pas. Le petit coup de pion qui avance, donc évidemment, comme très souvent dans les combinaisons, il faut intervertir les coups, vous avez bien compris. Donc quel intérêt? Mais oui, on va d'abord mettre le fou, bien entendu, pour menacer la poussée du pion. Ça change absolument tout si on met d'abord le fou. Là, il peut rien faire de spécial. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut attaquer le fou par hasard avec sa dame? Et s'il attaque le fou, on va faire une deuxième dame en fait. Par exemple, il fait dame 5. On pousse le pion en F2, donc échec à la découverte. Là, il est obligé de prendre le fou. Et là, on prend pas sa tour, bien sûr, sinon on fait que récupérer le matériel, mais on fait une deuxième dame, et oui, et il peut pas la prendre, sinon il est mat. Donc ici, on a deux dames, et lui, il en a qu'une seule. Ce qui doit être assez embêtant quand même. Après, c'est peut-être sa meilleure suite. Il est obligé de jouer comme ça parce qu'il n'y a pas de mat là. Et bon, il y a dame contre tour et un pion. C'est ça, il y a un pion d'avance chez les blancs. Ouais. Il y a un pion d'avance. Tour et pion contre dame. Bon, ça paraît difficile bien sûr pour les blancs. Évidemment, la position est perdante. Peut-être qu'il peut prendre un deuxième pion ici. Est-ce qu'il peut être gourmand? Ouais, il peut être gourmand peut-être en faisant ça. Les noirs peuvent décider d'échanger les dames peut-être avec dame F3 pour éviter que la dame blanche continue à cueillir les champignons. Donc on va simplement échanger les dames et après on va essayer d'activer la tour pour attaquer les pions. On a quand même une dame d'avance. Donc ici ce coup pas suffisant, dame 5. Donc on va mettre, il va mettre sa tour devant le pion, parce que sinon le pion avance et fait dame, donc, comme on a bien compris, même en attaquant le fou ça ne sert à rien. Il n'est pas d'échec, donc obligé de faire tour F2. Et voilà maintenant la déviation qui apparaît tout d'un coup, avec bien sûr, vous avez vu, le coup tour prend pion, et oui, pour dévier la tour, parce que s'il prend, évidemment, maintenant c'est mat, quelques coups après F2.
Et s'il prend pas la tour, bah, il a sa tour attaquée. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut la défendre éventuellement. Essayons de la défendre, voir ce que ça donne. Tour F1, on n'a pas trop le choix, hein. Il ne peut pas faire autrement, hein. De toute façon, il ne peut pas faire échec. Et si les noirs prennent ici, c'est mat imparable ici. Donc il peut faire ça, mais après tour prend tour. Dame 8 échec. On bouge le roi en G7. Après, il peut encore faire un échec. Alors, comment on va s'en sortir des échecs perpétuels? Euh, alors, est-ce qu'on va en G6, mais il va prendre le fou. Et après, alors, est-ce qu'on fait F6? Si on fait F6, il aura plus beaucoup d'échecs après, si. Dame 7. Ah oui, si, parce qu'après, il peut reprendre le fou derrière. Bon, peut-être qu'on va s'enfuir lâchement. On va faire roi F8. Dame H8. Roi E7. Dame 5. Bon, et là, roi D7. Il a déjà plus beaucoup d'échecs, hein, en fait. Voilà, au bout d'un moment, il n'en aura plus, hein. Il vient ici, et là, on peut venir simplement D8, essayer. Là, il aura sa dame en prise, hein, s'il fait échec. Donc là, ses prochains coups, c'est mat. Donc reprenons le coup tour prend à 2. Non, pas tour prend à 2 ici, tour prend à 2. Et on défend la tour. On va essayer de trouver un bon coup pour les noirs, évidemment, hein. Il y en a un, hein, bien entendu, vous l'avez trouvé depuis longtemps. Mettons 2 coups ici, sinon on a perdu, bien sûr. Donc dame prend tour, bien sûr. Déviation à nouveau, avec bien sûr destruction de la défense aussi. Et une petite attaque à la découverte pour terminer un joli mat. Et oui, oui, voilà. Et bon, bien sûr, sur retour point à 2, si il avait pris la tour, bah, c'était mat aussi, de la même façon. Euh, il y avait le choix du mat là. On pouvait prendre de la dame, on pouvait prendre du fou, on pouvait faire une promotion dame ou une promotion tour. Donc il y a 4 mats différents. Voilà, et puis sachant que bon, il y a beaucoup de coups qui gagnent aussi, hein, quoi qu'il arrive. Bon, on va faire promotion dame. Non, on va prendre la tour, allez. Ah, on va le prendre avec le fou. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça c'est mat, un joli mat avec le fou qui mat. Voilà. Petit sacrifice ici pour ouvrir le jeu en direction du roi et créer une belle attaque, hein. Attention à être bien précis dans l'ordre de coups. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.